Bonjour, cette semaine pour la chronique de l'Aviron Chasse-Pêche, nous parlons de chasse à l'ours. Voici 4 points très importants qui ne sont pas à négliger selon moi pour réussir votre chasse à l'ours. Le premier point, qui représente plus de 50% du taux de réussite de votre chasse, est le repérage de signes d'ours le printemps. Beaucoup de chasseurs voient des ours l'automne ou ont des ours qui rentrent sur leurs appâts à chevreuil, puis ils croient que, à cause qu'ils ont eu des signes d'ours l'automne, que nécessairement sur le même territoire le printemps, ça va être parfait. Non. L'important, c'est de trouver des signes d'ours, mais du printemps, depuis la fonte des neiges. Comment on fait pour trouver ça? C'est simple. Vous allez trouver des excréments, des tas de caca sur le bord du chemin. Vous allez trouver des arbres cassés, des petits arbustes d'1 pouce, 2 pouces de gros, souvent des trembles. Pour être sûr que c'est des ours, vérifiez sur l'écorce, vous allez voir les marques de griffes. Aussi, si vous êtes très attentif, on réussit parfois à voir des traces au sol, leur bord de chemin ou les rebords de fossés, dans des sols surtout sablonneux. Une fois les ours repérés, maintenant, il faut trouver le bon endroit pour partir notre appât. Le deuxième point qui est très important est de localiser le bon endroit pour partir votre appât à ours. Je vous suggère fortement de rechercher les zones de transition sur votre secteur. Une zone de transition que j'affectionne pour la chasse à l'ours, ce sont de vieux bûchers de 15 ans et plus qui longent un cours d'eau. À cause de la réglementation forestière, les arbres n'ont pas été coupés jusqu'à l'eau. Fait que ça va donner un genre de corridor de bois mature où ce que l'ours va pouvoir se déplacer naturellement. Aussi, l'eau va emmener de la bouffe naturelle, que ce soit des barrages de casseurs ou des petits mammifères. Si vous n'avez pas ce genre d'habitat sur votre territoire, cherchez une transition entre du feuillu et du conifère. Idéalement, le feuillu, il faudrait que ce soit du tremble. Le tremble, c'est les premières feuilles à éclore au printemps et les ours s'en servent pour se purger de l'hiver. Une fois que vous avez trouvé votre zone de transition, maintenant, il ne reste plus rien qu'à localiser exactement l'endroit où on va partir l'appât. Je vous suggère de vous rentrer plus dans le bois pour ne pas être dans une surface trop ouverte, ce qui va vous emmener autant d'achalandage le jour que la nuit. Le troisième point consiste à faire découvrir nos appâts le plus rapidement possible par les ours. Pour ce faire, nous utilisons des leurres olfactifs à très forte odeur. Un produit que j'aime bien utiliser sur le marché est la bombe d'odeur. On va la placer en hauteur, ainsi son travail va pouvoir couvrir une plus grande distance. Un autre appareil aussi qu'on peut utiliser est le diffuseur d'odeur. C'est un petit appareil qui fonctionne avec des batteries, puis qu'on y met un liquide dedans, la saveur qu'on veut. Et selon le réglage, elle va dégager une vapeur d'odeur à toutes les exemples 15 minutes. À noter qu'on peut s'en servir aussi pendant nos séances d'affût. Un dernier petit truc qui peut vous aider est de placer des morceaux de viande devant votre appât. Les corbeaux vont la trouver, puis avec leur cri, ça va attirer l'attention des ours qui vont venir visiter votre appât. Le quatrième point, c'est d'essayer de faire rentrer le plus d'ours possible différents sur vos appâts. Comment on va s'y prendre? C'est simple. On va utiliser des substances semi-liquides qu'on va mettre au sol juste devant votre baril, devant vos logs de bois. Que ce soit de la mélasse, que ce soit de la confiture, que ce soit des jams à différentes saveurs. Le but, c'est que les ours pilent dedans, qu'ils imprègnent leurs pattes, leurs poils d'odeur. Puis quand ils vont s'en aller en forêt, il y a d'autres ours qui vont croiser leurs traces puis qui vont remonter à votre appât. Ce qui va donner, après un certain temps, que vous allez avoir 2, 3, même jusqu'à 7, 8 ours différents. Si je peux me permettre un dernier petit truc avant de terminer. Quand vous allez appâter, quand vous allez travailler après votre cache, utilisez des insecticides ou un thermacell. Amenez-le chaque fois que vous y allez. Comme ça, vous allez habituer les ours à cette odeur. Fait que la journée que vous allez être en séance d'affût, vous allez pouvoir avoir votre Watkin ou votre thermacell, pas vous casser la tête, que l'odeur peut peut-être déranger l'ours. Il va être déjà habitué, il va la tolérer. En résumé, point numéro 1. Repérer des signes d'ours printaniers. Point numéro 2. Localiser le bon endroit pour faire un appât. Point numéro 3. Utiliser de bons leurres olfactifs pour faire rentrer les ours sur notre appât. Point numéro 4. Utiliser des produits semi-liquides afin que les ours nous fassent des lignes naturelles pour emmener d'autres ours à notre appât. Je vous garantis que si vous maîtrisez les 4 points que je vous ai parlé aujourd'hui, vous allez avoir de l'action ce printemps, c'est assuré. Là-dessus, je vous souhaite une excellente saison 2023.